Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sandra by Faith. Aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo de la série Faith Talk et le thème d'aujourd'hui c'est qu'est-ce que je gagne à suivre Jésus. Alors chacun d'entre vous qui me regardait, qui suivait Jésus, qui marchait selon la parole de Dieu aujourd'hui, vous avez certainement entendu des choses comme quand on commence à vivre selon la parole de Dieu, quand on commence à aller dans vos églises là, on ne profite plus de sa vie, on devient très ennuyeux. Moi en tout cas, on m'a dit que je suis devenue très ennuyeuse parce que je n'écoute plus de musique autre que des musiques chrétiennes, parce que je ne regarde plus je ne regarde plus autre chose que des contenus chrétiens, en tout cas des films ou des trucs comme ça, de contenus chrétiens, parce que maintenant je m'habille décemment. Parce que je m'habille décemment, on m'a dit que je suis devenue très ennuyeuse. On entend des choses comme vous passez à côté des bonnes choses, vous ratez vos vies. J'ai entendu ça aussi, tu as raté ta vie. Entre autres, tu te prends pour une sainte, depuis que tu t'habilles, tu te prends pour une sainte, tu te crois au-dessus des autres parce que nani nana, tu es fou. Tu es devenu fou, tu es devenu extrémiste, tu es devenu, tu vois, des trucs comme ça. Hein? Tu t'es perdu. Alors ça, c'est la dernière. Non, mais tu sais, j'ai pas envie que tu te perdes. I was like... Donc, ça, ce sont vraiment des idées reçues, d'accord? Beaucoup de gens se disent que oui, si je commence à lire trop ma Bible tous les jours, je vais devenir ennuyeux, je vais plus profiter de ma vie, etc., etc. Donc, moi, aujourd'hui, je viens te dire que tout ce que je viens de citer, ce sont des idées reçues parce que, et donc le premier point, c'est que en réalité, quand tu deviens chrétien, le premier point, c'est tu commences effectivement à profiter de ta vie. Tu commences à profiter de ta vie, pourquoi? Parce que tu te rends compte en fait que vivre pour Christ, c'est la vie qu'on doit avoir. Tu te rends compte que tu es né pour une raison autre que travailler, payer tes factures, avoir des problèmes, pleurer, être déçu, être trompé, être battu, vivre sur le découvert, je sais pas moi, ramer pour payer tes factures, etc. Je sais pas, avoir des problèmes tout le temps. Tu te rends compte en fait que ta vie, tu as été créé pour autre chose que ça. Tu as été créé pour autre chose que... On va te mettre mot de passe dans mes vidéos. Attends. Let me cool down. Tu te rends compte que... Quand tu commences à vivre pour Christ, tu te rends compte que tu as été créé pour autre chose que pour souffrir. Que tu as été créé pour autre chose que pour être trompé, pour être battu, pour toutes ces choses-là. Tu vois? Parce que la parole de Dieu nous dit en Jérémie 29:11 que, et ça c'est un verset que je pense que tu commences à retenir parce que je le dis beaucoup sur cette chaîne, mais parce que c'est tout simplement la vérité, que le Seigneur nous dit que car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vos vies. Et ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Donc tu sais que tu comprends que j'ai une raison d'être vivante. J'ai une raison d'exister. Il y a une raison pour laquelle je suis née. Il y a une raison pour laquelle il y a des enfants qui ont été avortés, mais moi on n'a pas pu m'avorter. Il y a une raison pour laquelle il y a des enfants qui ont été malades à côté de moi, qui sont morts et moi je ne suis pas morte. Il y a une raison pour laquelle... je sais pas, il y a une raison pour laquelle je vis et une raison tout autre que de souffrir et de faire face à toutes les tribulations auxquelles je fais face. Donc là, tu commences à être vraiment dans la joie et commencer réellement à profiter de ta vie. D'accord? Donc point numéro 1, quand tu viens à Christ, tu commences effectivement à profiter de ta vie. D'accord? Ensuite, point numéro 2, quand tu viens à Christ, tu expérimentes la vraie liberté parce que tu te décharges en fait, tu te défais de l'opinion de l'homme. Parce que on constate que aujourd'hui, chaque chose qu'on peut faire, chaque chose qu'on peut dire est examinée et épiée et décortiquée. Donc on s'arrange toujours à parler comme les gens veulent qu'on parle, à s'habiller comme les gens veulent qu'on s'habille, à rechercher en fait l'approbation des gens autour de nous dans chacune des choses qu'on peut faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc on vit dans une société où on nous a créé des standards. Donc demain, quand tu décides que la mode c'est de porter des colliers pour chiens, tout le monde commence à porter des colliers pour chiens parce que si moi aussi je porte pas des colliers pour chiens, je suis pas dans la mode. Alors les gens vont penser que je suis démodée. Tu comprends ce que je veux dire? On se défait en fait de toute cette vision-là parce que la vérité affranchie. La parole de Dieu nous dit en Jean 8:32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ça, c'est la version Semeur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres ou la vérité vous affranchira. Donc, quand tu te rends compte en fait que
en commençant à vivre pour Christ, en commençant à créer une intimité avec lui, en commençant à marcher avec lui selon sa parole, en te laissant complètement renouveler par le Saint-Esprit, tu te rends compte que mais en fait ce que les gens pensent de toi, tu n'en as rien à faire. Ce que les gens pensent de toi ou disent de toi, ça t'importe peu. Parce que la seule personne à qui tu veux plaire, la seule personne que tu veux écouter, la seule personne de qui tu recherches l'approbation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends ce que je veux dire? Donc effectivement, le fait de commencer à vivre pour Christ t'apporte la réelle liberté. T'apporte la réelle liberté parce que la vérité rend libre. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Donc plus tu passes du temps avec ton Dieu, en lisant la parole, en méditant sur la parole, en prière, en parlant à Dieu, plus tu te rends compte en fait qu'il n'y a que lui qui est important, il n'y a que lui que tu dois plaire, il n'y a que lui que tu dois satisfaire et en plus de ça, il te rend bien. Donc, exit les pensées de ce monde, exit ce que X ou Y peut penser, peut dire de moi. Moi, tout ce que je veux faire, c'est plaire à mon Jésus et je vis libre, libre du regard des hommes, libre de la pensée des hommes, libre de l'opinion des hommes. Tu vis dans la liberté quand tu choisis de vivre pour Jésus-Christ. Maintenant, pour expérimenter cette vie-là avec Jésus, il faut être absolument né de nouveau. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc là, je fais une parenthèse sur la nouvelle naissance parce que c'est un point que beaucoup de personnes ne comprennent pas ou alors ne comprennent pas dans son entièreté, ne comprennent pas en fait qu'est-ce que ça veut réellement dire d'être né de nouveau. Donc le premier point que je vais aborder par rapport à la nouvelle naissance, c'est qu'il ne suffit pas de faire la prière du salut pour être né de nouveau. Il ne suffit pas de faire la prière du salut pour être né de nouveau. Tu sais ce que c'est la prière du salut? Alors je ne sais pas, clique sur internet, tape sur internet prière du salut, tu vas voir, il y a des trucs qui vont sortir. Mais en tout cas, il ne suffit pas de faire la prière du salut pour être né de nouveau. D'accord? La véritable nouvelle naissance s'accompagne de la véritable repentance. Se repentir, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on a péché et décider d'abandonner le péché pour commencer à vivre selon l'Esprit de Dieu. Pour commencer à se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Parce que la nouvelle naissance s'accompagne de la révélation de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. De la révélation du Saint-Esprit qui vit en nous. Et quand le Saint-Esprit, lui, vient s'installer en nous, il nous débarrasse des fruits de l'esprit du monde qu'on trouve en Galates 5, 19 à 21, que je vais te lire tout de suite. Donc, comme je te disais, tu te débarrasses des fruits de l'esprit du monde, cité en Galates 5, 5 versets 19 à 21, je vais lire. Tout le monde, verset 19, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc, toi et moi savons très bien que avant de commencer, ou alors, non, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu sais que dans ta vie d'aujourd'hui, il y a des trucs similaires. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est produit par l'esprit du monde. Alors que quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit en toi se révèle et il commence à produire des fruits tout autres et bien différents de ces produits-là que je viens de citer. Et ça continue en Galates, donc du coup 22. Paul nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. D'accord? Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Donc, quand tu es né de nouveau, tu es entièrement, absolument dirigé par l'Esprit de Dieu et non par tes propres désirs. Donc, là où hier,
tu étais attaché au péché, aujourd'hui tu as une profonde haine du péché, tu as un profond dégoût du péché parce que le Saint-Esprit qui est en toi diffuse autre chose que les choses que tu faisais hier. Donc la nouvelle naissance s'accompagne de la repentance et de la libre action du Saint-Esprit en nous. Et ça, le Saint-Esprit ne peut être que libre, ne peut être libre que si tu lui en donnes l'opportunité, que si tu lui en laisses, que si tu lui donnes en fait, comment on dit, l'autorisation en fait de travailler en toi. D'accord? Donc c'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau. Il est totalement, complètement différent de ce qu'il était hier. Donc si toi qui me regardes, tu es né de nouveau et que tu vis vraiment pour Jésus, donc que tu es réellement né de nouveau, tu sais que tu as souvent déjà entendu des gens te dire tu es extrémiste. Tu as trop changé. Tu es trop ennuyeux. Donc, tous les idées reçues là, toutes les idées reçues là qu'on a citées au début. Donc, vraiment, c'est ça la véritable nouvelle naissance. Se laisser entièrement conduire par l'Esprit de Dieu et se nourrir uniquement de la parole de Dieu, de l'éducation que Dieu nous a laissée au travers de sa parole. C'est ça, être né de nouveau. Donc, parenthèse, refermée sur la nouvelle naissance. Ensuite, on a le troisième point. Donc, qu'est-ce que je gagne à suivre Jésus? Je sors de la folie de ce monde pour enfin vivre une vie saine. Je sors de la folie de ce monde pour enfin vivre une vie saine parce que je laisse tomber, je laisse de côté, je dis, je refuse, j'abandonne toutes ces choses qu'on vient de voir dans Galates 5, 19 à 21 et je commence à vivre les fruits de l'esprit de Galates 5, 22. Donc là où les gens te disent que tu es fou parce que tu as commencé à vivre pour Jésus, souviens-toi toujours de cette parole de Dieu qui dit en 1 Corinthiens 1, 18 que en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas le comprendre parce que l'esprit qui vit en eux, ce n'est pas le même esprit qui vit en toi. Donc, ce que le Saint-Esprit t'apprend, c'est normal qu'eux, ils ne le comprennent pas. Tu comprends ce que je te dis? Donc, laisse les gens dire que tu es fou et te traiter de tous les qualificatifs, mais toi, au moins, tu sais que tu as la ferme conviction que Jésus existe, que tu as une relation avec lui et que vivre pour lui, c'est la meilleure décision que tu n'aurais jamais pu prendre dans ta vie. Donc, en résumé de tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que je gagne à marcher selon Jésus-Christ? Je vais te répondre à l'envers et je vais te dire, tu dis au revoir à beaucoup de choses. Tu laisses tomber beaucoup de choses qui sont vraiment des caractéristiques de la société dans laquelle on vit aujourd'hui quand tu décides de vivre pour Christ. Donc, quand tu décides de vivre pour Christ, tu dis au revoir à l'angoisse, à la peur, à l'insécurité, au manque de confiance, au manque d'assurance, à toute forme d'oppression, à toute forme de mauvais sentiments, donc manque de pardon, haine, rancœur, jalousie, envie, etc. Tu dis au revoir à tout type d'addiction, addiction au sexe, à l'alcool, à la pornographie, à l'argent, aux calomnies, aux ambitions malsaines, etc. Tu dis au revoir à toutes ces choses-là parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu trouves ta paix divine en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, tu as placé ta confiance en lui, tu as placé ton assurance en lui parce que tu sais que Jésus, lui, il est éternel. Donc tu dis au revoir à toutes ces choses-là et tu dis bienvenue aux fruits de l'esprit de Galates 5, 22 qui sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Donc voilà les choses auxquelles tu prétends, voilà les choses que tu gagnes quand tu acceptes de vivre pour Christ. Quand tu acceptes de vivre pour Jésus-Christ, tu gagnes la paix divine et l'assurance éternelle et inébranlable que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu trouves ta paix en Jésus. C'est entre lui que tu as déposé tes mains et que lui ne te décevra jamais. Quelles que soient les situations devant lesquelles tu seras confronté, quels que soient les problèmes auxquels tu vas faire face, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution en Jésus-Christ. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager avec des frères et sœurs pour édifier autour de toi.
t'abonner aussi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. En dessous de la vidéo, en dessous à gauche, il me semble, oui, en dessous juste à gauche, là, il y a toujours la petite photo, ma petite photo de profil. En fait, quand tu cliques dessus, ça te dirige directement vers s'abonner. Donc, tu cliques dessus et tu t'abonnes directement. C'est gratuit, c'est rapide. Et tu es notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sortent tous les vendredis à 19h et tous les dimanches, quand je bug toujours, tous les vendredis à 19h et tous les dimanches à 16h. Tu as une nouvelle vidéo, donc je poste 2 fois par semaine. Et voilà, donc d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye.